Bonjour tout le monde. De retour avec nos ânes mangeurs de chardon, nos moutons brouteurs, herbivores, et on continue dans la biodiversité, le vol des hirondelles. Oui. Souvent le matin quand je viens bouger mes animaux, j'ai le plaisir de voir voler plein d'oiseaux. Alors on a ici des hirondelles. Voilà, en fait quand les animaux rentrent dans une nouvelle pâture où on a laissé du couvert végétal, bien sûr en marchant, en mangeant, etc., ils dérangent les insectes. Et en dérangeant les insectes, ceux-ci s'envolent, se déplacent, se mettent à découvert. Et on a des hirondelles qui en profitent pour venir faire leur marché. Voilà, donc là, je vais pas compter, il y en a une bonne vingtaine facile. Voilà, qui viennent faire du rase-motte. Elles sont pas forcément faciles à prendre en vol, mais j'espère qu'à la vidéo, ça donnera quand même quelque chose. Voilà, donc elles viennent là où les animaux font un peu de remue-ménage. Voilà, elles sont passées de l'autre côté là-bas maintenant. Voilà, et puis alors moi je vois plein de petits insectes qui volent un peu partout. Hein. Et donc elles viennent les choper en vol. Voilà, donc les oiseaux ils sont aussi partie prenante hein, dans l'écosystème, bien sûr. On a souvent alors les hirondelles quand c'est la saison. On a aussi assez souvent des étourneaux. On a, alors je sais plus trop comment ça s'appelle, c'est une sorte de mésange là. Vous me redirez parce que moi je suis pas très fort pour me rappeler des noms des animaux, mais avec une longue queue noire, ça ressemble un peu effectivement à une mésange. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre alors il y a eu des pique-bœufs, des garde-bœufs, je sais plus comment ça s'appelle, qui viennent aussi maintenant depuis depuis cette année en fait, hein, qui étaient plus on va dire dans les zones un peu plus au sud de la France. Et puis cette année, on en a eu quelques-uns autour de nos animaux pendant quelques semaines. Voilà, on a bien les hirondelles là, juste en face de nous. Magnifique vol. Ça va dans tous les sens. Voilà, donc encore une fois, laissez la biodiversité s'exprimer. Ça vous fait venir sur vos parcelles des animaux qui vont pas forcément chez les voisins, hein, puisque vous voyez un champ de céréales à côté qui a été récolté ou un champ de maïs. Aujourd'hui il y a rien, il n'y a plus rien, c'est mort. Donc ils viennent manger là où il y a à manger. Voilà. Donc la prairie comme réservoir à insectes qui permet toute une faune de pouvoir survivre hein, dans la chaîne alimentaire. Parce que là, forcément, il y a à manger. Donc après, on s'étonne qu'il y ait moins d'oiseaux. S'il y a moins d'oiseaux, c'est aussi parce qu'il y a moins d'insectes. S'il y a moins d'insectes, c'est parce qu'on ne laisse pas la place aux insectes. Donc quand on remet les choses à l'endroit, les plantes sont là, elles se développent, elles font leurs fleurs, elles nourrissent les butineurs, toutes sortes d'insectes. Et puis derrière, vous avez tous les prédateurs qui arrivent. Alors bon, c'est cruel, hein, mais la vie c'est ça, c'est je nais, je mange, je meurs. Si on arrête de naître, faut arrêter de mourir, hein, forcément. En tout cas, si on meurt plus, il faut arrêter de naître. Peut-être dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, moi je trouve ça, ce paysage, ce spectacle tout à fait réjouissant. Alors désolé pour la ligne à moyenne tension derrière, hein. Voilà, on fait pas ce qu'on veut avec l'aménagement du territoire, hein. Il y a besoin d'électricité aussi. En tout cas, ça n'empêche pas les oiseaux d'être là. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, on refera peut-être des vidéos sur d'autres animaux qui viennent peupler ce bel écosystème qu'est la prairie pâturée. Allez, à bientôt tout le monde.